Au palais de justice de Rouen, c'est l'ouverture d'un procès hors norme. 3 salles mobilisées, 140 parties civiles attendues pour écouter les explications des gérants du bar au Cuba Libre. En 2016, 14 personnes y ont été tuées, le bilan le plus meurtrier pour un incendie en France depuis près de 15 ans. Mégane est l'une des victimes. Elle avait 20 ans. Son père est présent à l'audience. Après 3 ans d'attente, enfin, espérons que justice à nos enfants soit rendue. D'accord. C'est ce que vous attendez, vous, de cette audience? Ah, bien sûr. Et que ce procès soit énormément médiatisé, de manière à ce qu'il ait un impact très très fort pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais, plus jamais. Des familles qui occupent les premiers rangs à l'audience pour comprendre comment une simple fête d'anniversaire s'est transformée en cauchemar. Ce 5 août 2016, Ophélie fête ses 20 ans. La jeune femme, originaire de la banlieue de Rouen, a invité une dizaine d'amis au Cuba Libre. Elle a ses habitudes dans ce petit bar, situé tout près de la Seine. En sous-sol, une cave de 24 mètres carrés est aménagée en mini-boîte de nuit. Au cours de la soirée, l'un des convives descend avec un gâteau et 2 bougies. Dans l'escalier très étroit, des étincelles atteignent les parois. L'incendie va prendre instantanément. Les pompiers constatent impuissants l'ampleur du drame. 13 corps sont retrouvés. Une 14e personne succombera plus tard à ses blessures. Dès le lendemain, les proches des jeunes victimes viennent se recueillir. Ma cousine elle venait d'arriver, son petit ami il est resté au bar en haut, elle est descendue pour dire bonjour à ses copines en bas. Et au moment qu'elle est descendue, malheureusement elle n'est jamais remontée. Ça a duré une demi-seconde. C'était une habituée de ce bar, elle venait tous les week-ends depuis quelques années quand même. C'était une fille très, très joyeuse, très festive, toujours le sourire. Les disparus sont pour la plupart âgés de moins de 25 ans. Ils fréquentaient régulièrement l'établissement. J'ai perdu beaucoup d'amis, comme des frères et sœurs, des cousins, des cousines. Je pense que ça va être dur à se remettre de tout ça. C'était un lieu où tout le monde se réunissait, on était tous entre amis, entre copines, entre copains. À chaque fois, tout se passait dans la joie et la bonne humeur, quoi. On n'aurait jamais cru qu'il allait se passer quelque chose comme ça, quoi. Les policiers spécialisés inspectent minutieusement les lieux. Ils vont constater de nombreux manquements aux règles de sécurité. Les murs et les plafonds de la cave étaient recouverts d'une matière extrêmement inflammable. Les fumées qui s'en sont échappées étaient hautement toxiques. Cette nuit-là, la sortie de secours de la cave vers l'extérieur n'a pas pu être utilisée. Elle aussi protégée par de la mousse isolante, elle avait été condamnée. Pour cet ami de la jeune Ophélie, la responsabilité des patrons du bar est en cause. Je suis entre la tristesse et la haine. La haine parce que j'ai la haine contre eux, parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien que leur porte de sécurité avait toujours été verrouillée, alors pourquoi faire un anniversaire ? Pourquoi mettre des bougies? Alors faire un anniversaire, ok, mais sans les bougies. Si eux-mêmes savaient que c'était pas honneur, j'attends juste que les 2 patrons soient en prison, mais très vite, et qu'ils ressortent pas au bout de 3-4 ans, quoi. Parce qu'ils ont quand même tué 14 personnes. Les 2 gérants sont mis en examen pour homicide et blessures involontaires, avec violation délibérée d'une obligation de sécurité. Au premier jour de leur procès, ils ont à nouveau plaidé leur bonne foi. Ils reconnaissent qu'ils n'étaient pas en conformité, qu'ils n'auraient pas dû exploiter cette salle sans obtenir l'autorisation préalable, mais tout en disant, et je pense comme des milliers de gens dans la même circonstance, qu'ils n'avaient jamais pu envisager ce type de phénomène dans ce sous-sol, qui fonctionnait, il faut le rappeler, certes sans autorisation, mais aux yeux de tout le monde, ils en avaient fait la promotion sur Facebook, enfin c'était pas du tout un lieu caché. Cependant, ils vont pas contester du tout leur manquement. Devant les juges,
Les deux hommes se sont dit prêts à répondre à toutes les questions. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison.